Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Défaite du Barça contre Chelsea aujourd'hui, défaite 3-0. Et oui, j'aurais pu choisir un meilleur moment pour revenir. J'aurais pu revenir le week-end dernier parce qu'il y avait plein de choses à célébrer. Il y avait le Barça qui était de retour au Camp Nou, Juan Garcia qui était de retour, Rafinha qui était de retour, Lewandowski a marqué le premier but de ce nouveau Camp Nou. Comme vous le savez, le Camp Nou quand même, comme le disait Rafinha, la maison, ça reste la maison. Mais non, il a fallu que je revienne aujourd'hui pour assister à cette grosse défaite du Barça contre Chelsea, 3-0. On va pas perdre de temps, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec le premier point que j'ai envie d'aborder, c'est que deux défaites après la défaite contre Paris, là tu perds contre Chelsea et en plus tu perds 3-0. Et surtout que je regarde un peu le classement de ce nouveau format cette saison, ça va être extrêmement compliqué pour une équipe de faire partir du top 8 parce que les grandes équipes cette saison ne niaisent pas du tout. Donc, alors, à ma grande surprise, j'ai vu que City a perdu chez eux contre Leverkusen 2-0. Et Newcastle aussi qui a perdu contre Marseille. Newcastle, je pense qu'il reste quand même encore dans le top 8, mais c'est en attendant les matchs de demain. Il y a le Real qui va jouer, il y a Liverpool qui va jouer. Donc, plein d'autres équipes qui peuvent potentiellement passer dans le top 8. Donc, cette défaite-là va avoir beaucoup de conséquences. La première conséquence que va avoir cette défaite-là, c'est évidemment aller gagner une place dans le top 8. Le Barça a pas si mal commencé le match que ça. Le Barça était sur une très bonne dynamique. Rappelez-vous, une victoire contre le Celta Vigo, une victoire contre l'Athletic Bilbao, comme je l'ai dit tout à l'heure. Après des mois où c'était problématique, où le Barça encaissait énormément de buts. Mais quand tu regardes la soirée, avec un but contre son camp et Araújo qui a encore pris un carton rouge, le pauvre. Araújo et Koundé, je sais pas quoi dire pour eux, mais la plupart du temps, quand le Barça passe une mauvaise soirée, Koundé et Araújo, ils sont tout le temps impliqués dans les mauvaises situations du Barça. Par exemple, Koundé aujourd'hui, j'ai pas compris. Mésentente entre lui et Ferran Torres, les deux qui étaient, surtout Ferran, qui était pas vraiment dans ce match, j'allais dire les deux. Koundé était pas très mauvais, pas mauvais tant que ça. Mais quand tu regardes le but encaissé, tu te dis Koundé, il est quasiment dans toutes les mauvaises actions, surtout ces derniers temps. Et surtout que Koundé, c'est l'un des gars, dès qu'il n'est pas en forme, tu le vois tout de suite que c'est problématique. Rappelez-vous aussi que dans ce même match, il y a le crochet de, comment il s'appelle, Garnacho, etc. Bref, ça a été une soirée compliquée. Et Araújo aussi, qui, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, contre l'Inter, contre Paris, etc. Bref, c'est toujours compliqué pour Araújo, qui a fait une faute et l'arbitre lui a donné un deuxième carton jaune. Au début, je voulais dire que bon, l'arbitre aurait pu être clément, étant donné que le carton jaune, le premier carton jaune, c'était un carton qu'il a donné pour protestation, je pense. Donc, je me suis dit, il aurait pu quand même laisser passer ça. Mais au ralenti, sur le ralenti, c'est vrai que c'est limite. Araújo, c'est pas un gars qui se retient quand il va au duel. Donc, s'il prend pas le ballon et il te prend, ça va être une grosse faute. Donc, carton rouge pour le Barça. Et à ce moment-là, je me suis dit que ça allait être compliqué. En l'absence de Pedri, Flick a fait quelques ajustements aujourd'hui. Il a mis Frenkie et Eric Garcia au milieu de terrain. Araújo était de retour dans le 11 et surtout, je pense qu'il a voulu récompenser le bon match de Ferran, surtout son doublé ce week-end.
en le titularisant, et surtout quand on sait que Rashford, il avait pas joué ce week-end, il était malade, je pense c'est quoi, il avait une grippe, un truc comme ça, et Rafinha vient de revenir, tu peux pas tout de suite le mettre dans un match comme ça. Donc il a voulu bricoler, mais malheureusement Ferran n'était pas très en forme aujourd'hui. Il y a même une action là où il aurait pu ouvrir le score pour le Barça. Comme je vous l'ai dit, c'était pas au début du match, oui, Chelsea qui gagne le Barça, tu te dis c'est pas une surprise, c'est quand même les champions du monde, hein, ils ont tapé Paris 3-0 en finale de Coupe du Monde. Mais le Barça qui jouait, qui maîtrisait le tempo, qui a su laisser un peu passer la grosse vague que Chelsea pouvait avoir en début de match parce qu'ils sont chez eux. Donc, une équipe qui joue avec beaucoup d'intensité comme Chelsea, évidemment que ça allait être un petit peu compliqué. Après le carton rouge, j'ai pas aimé le choix, le premier changement qu'a fait Flick. Ensuite, il s'est rattrapé, mais je pense qu'enlever Ferran Torres dans un match où tu vas jouer à 10 contre 11, un Ferran Torres qui est encore beaucoup plus jeune qu'un Lewandowski, oui, l'idée, Lewandowski, c'est les 2 derniers matchs là, il a marqué 4 buts pour le Barça, mais il y a des moments, faut pas faire de sentiments, faut enlever Lewandowski tout de suite. Tu laisses Ferran Torres sur le terrain. Et aussi, à la place de tout de suite faire rentrer Rashford, j'aurais plutôt rentré Christensen. Hein. Je laisse Eric Garcia au milieu de terrain avec Frenkie, histoire de doubler ton milieu, de garder ton milieu de terrain compétitif quand même. T'as Garcia, t'as Frenkie et t'as Fermin qui vont combler le milieu de terrain. Et tu rajoutes un autre défenseur, un Christensen, à côté d'un Kobarsi. Comme ça aurait été dans l'idée quand même, tu sais que tu vas souffrir en deuxième mi-temps, mais quand même tu gardes le cap quand même, parce qu'un Ferran Torres, il peut t'amener de la vitesse, de la percussion, et surtout après un carton rouge, donc il n'aurait pas d'autre choix que de s'impliquer beaucoup plus. Mais malheureusement, Flick a préféré tout de suite monter Rashford, et ça, Chelsea, quand on l'a vu en deuxième mi-temps avec l'intention de dominer le Barça, donc le Barça a beaucoup souffert. Surtout si on regarde le deuxième but sur une passe de Frenkie de Jong, une mauvaise passe de Frenkie et Estevao qui a marqué. Franchement, la soirée aujourd'hui, c'était un peu compliqué. J'ai toujours parfois un peu de mal avec Frenkie. C'est pas pour la passe qu'il a fait, mais Frenkie, parfois, il aime trop temporiser le jeu. Il aime trop temporiser. Il y a des moments où tu as besoin de Frenkie au milieu de terrain contre certaines équipes, comme Chelsea, par exemple, contre laquelle on a joué aujourd'hui. Mais il faut que Frenkie sache parfois quand il faut lâcher le ballon, quand il faut faire des passes beaucoup plus rapidement au lieu de tourner autour du pot, de permettre à l'équipe de passer très vite, de surprendre Chelsea, parce que c'est ça aussi qui a été le problème. Chelsea, ils t'ont dominé en deuxième mi-temps, ils t'ont pressé haut, t'étais à 10 contre 11. La seule solution, c'est que quand eux, ils t'attaquent, ils sont dans ton moitié de terrain, il faut que tu sois capable d'aller très très vite aussi quand tu récupères le ballon, hein, de partir en transition. Et c'est là que quelqu'un comme Ferran aurait pu être beaucoup plus intéressant, et peut-être qu'après vers la 60e, 65e ou même 70e minute du jeu, tu aurais pu monter un Rashford et tu as fait monter Rafinha, faire sortir Lamine aussi qui était, voilà, il n'a pas joué un mauvais match, mais c'était compliqué. Coco Real qui a fait un très bon match aujourd'hui, et surtout que tu étais à 10 contre 11, donc ça, c'est normal quand même de faire sortir Lamine. Mais le premier changement que j'aurais fait, ça aurait été Lewandowski tout de suite. Sinon, voilà, c'était compliqué comme soirée. J'ai envie de parler du premier but de Chelsea. Vous me donnerez vos avis dans les commentaires. Et je suis même allé sur les réseaux. Là, j'ai vu que j'avais raison. Hein. J'avais raison parce que l'arbitre, il s'est trompé. C'est pas l'arbitre, la VAR encore, ils se sont trompés d'image. Parce que si vous voyez la ligne du Barça, il n'y a qu'une seule personne qui aurait pu empêcher Cucurella d'être hors jeu, c'était Frenkie.
Et quand on regarde Frenkie et on voit l'image qu'ils ont utilisée pour signaler leur jeu, c'est l'autre gars de Chelsea qui était de l'autre côté. Je me souviens pas c'est qui là, qui avait les pieds qui traînaient dans la surface. Frenkie, il était bas, mais son pied traînait pas. On a vu un autre pied, puis c'est à partir de là que les gars, ils ont choisi de ne pas donner hors-jeu. Mais sur toutes les images que j'ai vues, moi, il aurait fallu me montrer ça. Il y avait hors-jeu il y avait hors-jeu. Cucurella était hors-jeu. Mais bon, ensuite, il y a eu le centre que le Barça aurait pu éviter. Et Koundé qui a marqué contre son camp. Donc, à partir de là, défaite 3-0. Je sais pas, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Hein. Baldé, c'était pas mauvais aujourd'hui. La pointe de l'attaque du Barça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils étaient pas très en forme. Ferran Torres qui était mitigé en première mi-temps. Lewandowski, évidemment, que il a pas beaucoup de ballons pour jouer dos au but, etc. Lamine Yamal qui a essayé quelques petites occasions, qui a fait une passe, rappelez-vous, pour Ferran Torres. Est-ce que c'est Lamine ou Fermin qui a fait la passe pour Ferran? Je me souviens plus, mais Ferran avait l'occasion d'ouvrir le score. Donc, une défaite qui va avoir des conséquences. On va voir ce que ça va donner. Mais bon, il reste encore 3 matchs. Le Barça a 9 points. Présente 7 points parce qu'il y avait le match nul contre Club Brugge. Donc le Barça a 7 points. Il reste encore 9 points à aller chercher. Pourquoi pas espérer terminer avec 16 points. Tu te dis que peut-être que, bon, dès demain, il y aura Arsenal qui va jouer contre Bayern. Donc, potentiellement, s'il n'y a pas de nul, même s'il y a un match nul, l'un des deux va perdre 2 points. Et s'il y en a un autre qui gagne, il y en a un qui va perdre 3 points. Et l'Inter aussi, qui fait partie du top 8, j'ai vu le calendrier. Ils n'ont pas encore rencontré de très grandes équipes pour l'instant, de ce que j'ai pu voir. Mais bref, on n'en est pas encore là. Mais quand même, cette défaite contre Chelsea, elle fait du mal. Donc, donnez-moi vos avis, les amis, dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? C'est difficile de venir en disant que c'est la faute d'un tel, comme vous le savez. À moins que le gars a fait quelque chose que, voilà... de quelque chose d'extrêmement bête, mais j'ai pas pour habitude de tomber sur les gars comme ça. C'est quand même Chelsea. T'as pris un carton rouge, un but contre ton camp, donc faut tout de suite passer au prochain match. Donnez-moi vos avis dans les commentaires et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!